Coucou mes licornes, bon, on va pas se mentir, ça sent la rentrée quand même. Qui dit rentrée dit organisation, et qui dit organisation chez moi dit bullet journal. Alors que vous soyez totalement débutant en bullet journal et que vous ne sachiez absolument pas comment vous y prendre pour commencer votre bullet journal, ou alors que vous ayez déjà un bullet journal et que vous ayez besoin de faire une migration, aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas comment je commence mon bullet journal et comment je planifie mon année. Alors je sais qu'un bullet journal, beaucoup aimeraient en avoir un, mais ça fait peur, ça effraie, parce qu'on considère que c'est chronophage ou que c'est trop compliqué et qu'on ne sait pas comment faire un joli truc sans faire des ratures partout. Aujourd'hui, je vais vous montrer que faire un bullet journal, c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de s'y mettre et d'accepter de temps en temps de faire quelques erreurs, parce que vous allez le voir, j'ai fait quelques erreurs, mais c'est vraiment pas grave. C'est la vie, c'est comme ça, rien n'est parfait, et surtout pas un bullet journal. De toute façon, un bullet journal, c'est pas fait pour être une œuvre d'art, c'est fait pour vous organiser. Il faut jamais oublier ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'en servent pour montrer comment elles dessinent bien, et qui s'en servent de toute manière comme exutoire pour passer le temps. Mais en fait, un bullet journal, c'est vraiment fait pour s'organiser. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire les choses le plus simple possible et de vous aider avec quelques accessoires que je vais vous montrer. Mais avant toute chose, j'ai 3 conseils à vous donner pour bien commencer votre bullet journal. Le premier conseil que j'ai à donner, il va s'adresser aux débutants. Ce qui est embêtant quand on commence un bullet journal, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi on a besoin. Donc moi, je préconise toujours de faire au moins pendant 1 mois un bullet journal dans un carnet quelconque, dans un cahier quelconque, ça n'a aucune importance. Vous allez essayer de vous organiser dans quelque chose que vous avez déjà afin de ne pas faire de gâchis et afin de savoir exactement ce dont vous allez avoir besoin plus tard, comme style de carnet par exemple. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon premier bullet journal, j'ai acheté un super beau carnet et tout. J'ai commencé mon bullet journal dedans et je me suis rendu compte que le carnet allait pas du tout parce que les pages étaient blanches en fait. Et du coup, ça marchait pas du tout. Moi, j'avais besoin d'un carnet quadrillé ou au moins avec des petits points pour pouvoir m'y retrouver quand je faisais par exemple mes trackers. Bon du coup ce carnet là finalement j'ai dû m'en séparer et prendre un autre bullet journal avec des petits points. Donc voilà, c'est du gâchis et c'est quelque chose que j'aurais pu éviter de faire si on m'avait conseillé de commencer un bullet journal dans un carnet quelconque pour pouvoir faire toutes les erreurs qu'on fait quand on débute et pouvoir commencer après mon bullet journal dans un beau carnet et dans un carnet qui est fait à cet effet. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés, c'est de bien faire attention au choix de votre carnet. Pour moi, c'est vraiment le Graal. Il faut bien choisir mon carnet, c'est vraiment super important. Je me fais souvent avoir, j'essaye souvent d'autres choses pour avoir de la nouveauté. Et finalement, je reviens toujours à mon bon vieux Schema That Matter en blanc et noir, tout simplement parce que je l'adore. Non seulement je trouve que la sobriété de la couverture et des accessoires est nickel pour moi, mais en plus j'adore la qualité des pages. Et ça, c'est hyper important en fait quand on fait un bullet journal, c'est d'avoir une bonne qualité de papier, ce que beaucoup de carnets n'ont pas finalement. Et si vous êtes totalement perdu par rapport à tous les carnets possibles et imaginables qui existent en termes de bullet journal, je vous invite à voir ma première vidéo sur les carnets de bullet journal, où j'essayais devant vous en live beaucoup de bullet journal. Et comme cette vidéo vous avait beaucoup plu, j'en avais fait une deuxième. Enfin, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est, en ce qui me concerne, du bon sens, que vous commenciez votre premier bullet journal ou que vous soyez confirmé. Il est évident que quand on commence un bullet journal, il faut faire la liste des collections qu'on veut avoir, il faut faire toute la liste, que ce soit en termes de calendex, en termes d'index, en termes de... Faites la liste de tout ce que vous voulez dans votre bullet journal et mettez-la dans l'ordre. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à refaire tout ce que vous voulez. Et n'hésitez surtout pas à chercher des inspirations, que ce soit sur Instagram ou sur Pinterest. Franchement, allez-y, mais préparez en amont le setup de votre bullet journal. Vous allez voir, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Sans plus attendre, je passe de l'autre côté de la caméra pour vous montrer comment j'ai fait pour préparer mon bullet journal. Laissez-moi tout d'abord vous présenter la nouvelle collection de Toga, qui est une marque spécialisée dans le DIY. Alors on a un kit spécial bullet journal que j'adore à fond, vous allez voir, je vais m'en servir tout le temps. Alors on a des post-it, des stickers avec, je vais vous défaire tout ça. Voilà les stickers, les post-it. Ensuite on a 2 pochoirs qui sont vachement cool. On a 2 ou on en a un? Je crois qu'on en a qu'un en fait finalement. Et une planche de stickers pour faire les titres. J'adore. Vendu séparément, on a également des pochoirs pour faire vos dailies. Moi personnellement, je vais pas m'en servir dans ce bullet journal, tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. Mais franchement, c'est super chouette.
et des pochoirs spéciaux pour les trackers que j'adore franchement. Je m'en sers tout le temps maintenant pour mes mensuels. Enfin pour mon mensuel en tout cas, je m'en suis servi énormément en ce mois de septembre, c'était parfait. Je m'en suis énormément servi pour mon cycle menstruel notamment parce que je suis beaucoup mon cycle menstruel. J'aime bien le comparer par exemple à mes humeurs. Et vous avez également des washi tout mignons qui sont dans la même collection que le kit qui est Happy Days. Et puis à gauche, on a aussi des washi datés. Donc ça peut être super intéressant, super pratique pour les utiliser au quotidien. Et voici également le matériel que j'ai utilisé. C'est un peu comme d'hab, c'est le bullet journal, les stylos noirs. Ceux-ci, ce sont des Staedtler. Et puis aussi des stylos de toutes les couleurs. C'est aussi des Staedtler. Et avec ça, des feutres aquarellables. Moi, j'ai pris des Tombow. Ensuite avec le Calendex, et je suis désolée, j'ai pas pu filmer le début de la vidéo tout simplement parce que je pensais que ma vidéo tournait alors que c'était pas le cas. Donc je commence par mettre les jours de l'année. Ensuite je vais séparer par semaine. On met un petit peu de couleur évidemment et puis on n'oublie surtout pas de mettre les mois. Je vais utiliser mon kit de bullet journal. J'ai vraiment adoré l'utiliser dans cette vidéo. Franchement, je me suis vraiment amusée. Je vous le conseille absolument. Comme vous voyez dans mon futur log, je n'ai que 4 mois alors que j'ai mis 5 mois à gauche dans mon Calendex, tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre un futur log pour le mois en cours. Quand je vais mettre après ma vue mensuelle du mois de septembre, j'ai pas ressenti le besoin de le mettre ici aussi, donc j'ai mis que 4 mois. On écrit le titre et c'est terminé. Il faut faire ça évidemment 3 fois pour avoir toute l'année. Donc vous avez compris le principe, donc je ne le refais pas devant vous. On va passer directement à mon année en photo, qui est une page super importante pour moi parce que j'aime bien prendre des photos avec mon portable comme vous. Et comme j'ai une imprimante photo, j'aime bien les imprimer tout simplement et en choisir une chaque mois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fausse calligraphie. J'ai écrit à l'anglaise, j'ai fait une écriture à l'anglaise. Puis après, je suis repassée sur les parties où le crayon redescend. Je fais souvent mes cadres à main levée, tout simplement parce que j'aime bien le côté authentique que ça met. Surtout que là, c'est vraiment une page perso, donc ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Bien au contraire, faut que ce soit personnalisé, quoi. Ensuite on écrit les mois et puis je ne vous ferai pas les 4 prochains mois, vous avez compris le principe. En fait il suffit de faire des cadres et puis de dessiner quelques petits colas et c'est réglé. On a nos 12 mois et on a nos cadres pour mettre les photos, pour mettre une photo par mois. Comme vous voyez, je l'ai fait en plusieurs fois cette vidéo, donc franchement je vous invite chaudement à faire pareil, à vraiment faire votre vidéo en plusieurs fois tranquillou.
Vous avez vu que j'ai mis un stickers code, ça me permet de faire un titre super rapidement. Je vais le faire tout au long de la vidéo. Et cette partie me permet en fait de mettre les codes que j'ai tendance à oublier, comme ça je les ai sur moi. Et en bas j'ai un titre, la taille ça compte, c'est tout simplement pour mettre les tailles des réseaux sociaux, comme vous savez que je suis youtubeuse, donc j'ai besoin de connaître les tailles pour pouvoir adapter mes visuels. Et puis ensuite vous avez mes films préférés et mes séries avec les titres de stickers. J'ai décidé de mettre mes films préférés, mais en fait ce que je voulais mettre c'était les films que je veux voir en fait au cinéma, sauf que le sticker n'existait pas, donc j'ai mis mes films préférés tout simplement. J'avais la flemme de refaire un titre, et comme je trouvais que ça manquait de rose, j'ai mis un petit washi rose de l'un de ceux que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai dessiné des petits popcorn dans lesquels je vais pouvoir noter les titres des films que je veux voir. Et quand je les aurai vus, je pourrai mettre la date et la note que je leur donne. Ensuite, j'ai fait un tracker de série. Alors, c'est une sorte de tableau qui me permet de savoir où j'en suis dans mes épisodes. C'est hyper pratique pour savoir ce que je dois regarder, ce que je dois télécharger. Non, parce qu'on télécharge pas. Téléchargement légal, évidemment. Donc voilà, là pour vous montrer, je vous ai fait un petit tracker avec la série Crazy Ex-Girlfriend, qui est une de mes séries favorites. Ensuite, c'est reparti pour un titre stickers où je mets ma wishlist. C'est tout simplement les trucs que j'aimerais m'offrir. Et ma wishlist est exclusivement sur des cosmétiques, sachant que quand il y a des fringues que je vais m'acheter, je me les achète, je ne me fais pas de liste en fait. Tout simplement parce que c'est plus visuel qu'autre chose. Du coup, les wishlists, c'est surtout pour les cosmétiques. Et à droite, je vous ai fait un autre exemple de titre grâce à un pochoir. C'est l'inventaire de tous mes ingrédients Aromazone. Je vous en parlerai plus tard, mais j'aime beaucoup faire mes propres cosmétiques avec les ingrédients d'Aromazone. Donc voilà, ça me permet de savoir ce que j'ai ou pas dans mon matériel. Ensuite, on gomme le titre, on en refait un et je vous fais le titre à table, de ma collection à table. C'est tout simplement toutes les adresses que j'ai envie de tester. Alors ça peut être à Paris, mais pas que. Ensuite, My Cup of Tea, c'est tout simplement mes thés préférés parce que vous savez que j'adore le thé, je suis une fanat de thé. Du coup, voilà, j'aime bien tenir la liste de savoir ce que j'aime et aussi pour le cocher pour savoir quand je l'ai dans ma collection. Ensuite, on a mes réseaux sociaux, c'est tout simplement un tracker de mes réseaux sociaux au cours de l'année. Donc j'ai utilisé encore une fois un pochoir toga pour pouvoir mettre les réseaux sociaux. Et à droite, vous avez mes mails. Et c'est tout simplement les mails de travail dont j'ai besoin en fait pour travailler, pour faire mes vidéos. Comme ça, je sais qui contacter. On n'oublie pas de mettre la marque et le contact. Et c'est parti. Ensuite, je vous l'apprends maintenant, mais j'ai pris la décision de perdre du poids cette année. Je vais vous expliquer pourquoi et comment je vais m'y prendre cette année. J'ai mis suivi minceur, mais j'aurais dû mettre suivi bien-être. C'est ce que j'avais prévu de mettre. Mais je ne l'ai pas fait au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi. Ça a bugué dans ma tête. En tout cas, j'ai décidé de traquer ça bien correctement pour pouvoir avoir un bon suivi. Donc
Donc d'abord vous avez mon tableau de pesée, mais également des mensurations. Évidemment les informations que j'émettrai ne seront pas publiées, évidemment. Hein. On n'oublie pas de mettre les valeurs dans le haut du tableau pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. À droite, on va faire tout simplement une courbe de suivi, donc c'est plus visuel et ça permet de visualiser plus facilement les progrès que j'ai pu faire. Donc c'est idéal, ça donne du courage, ça permet de voir d'où on vient, donc c'est super bien. Même quand on est en recul, quand on a repris du poids, on voit quand même qu'on est moins lourde qu'au début. Et sur les pages suivantes, il y a l'évolution en photo. C'est tout simplement des pages où je vais prendre une photo par mois, un peu comme la The Year in Pictures. Je vais tout simplement prendre une photo par mois de moi en sous-vêtements pour montrer en fait l'évolution de mon investissement. Donc encore une fois, ça me permet de visualiser les progrès que j'ai pu faire. Et c'est super important quand on est dans cette dynamique-là de voir qu'on a fait des progrès et de voir qu'on n'en est pas, et de voir qu'on a avancé parce que c'est quelque chose de tellement long qui demande tellement de patience qu'on a besoin de temps en temps d'être récompensé. Donc voir d'où on vient, c'est vraiment important. Hop, on dessine de nouveau des polaroïdes. Je vous fais pas les prochains mois, vous savez comment ça marche. Hein. Et là, on va faire mes objectifs pour l'année. C'est hyper sympa à faire, c'est dans le livre de Powa que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça super intéressant de mettre par catégorie toutes les choses que j'aimerais améliorer, toutes les choses que j'aimerais faire dans l'année. Donc c'est super chouette. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis trompée, j'ai trouvé un mauvais titre, je n'étais pas satisfaite du titre que j'ai donné. Donc je vais recommencer. J'ai pris une feuille de papier Scribble That Matter que j'ai coupée et que j'ai collée pour pouvoir refaire le titre. Bullet journal terminé, je vous propose de refaire un flic-through rapide. Vous avez vu que j'ai posé des stickers en première page, en page de garde. Et c'est à ça que ça ressemble une fois que c'est terminé. Me voilà fin prête pour attaquer l'année. Si vous avez besoin d'autres explications pour savoir comment commencer votre bullet journal, je vous recommande vivement le livre de Zun Zun, qui est Petit guide pour grand bullet journal. C'est franchement une mine d'or, c'est vraiment mon livre préféré en termes de bullet journal. J'y puise plein de trucs. Franchement, il m'a énormément aidé à faire un bullet journal et il m'a énormément aidé à m'organiser au quotidien parce que
ce qu'elle propose, les collections qu'elle propose, en fait, c'est vraiment les choses qui t'aident vraiment à t'organiser au quotidien par rapport aux autres qui vont te proposer des trucs qui sont plus artistiques et plus enfin voilà, plus mignons, mais qui sont pas forcément utiles. Ce livre-là, au contraire, il te propose vraiment des trucs qui vont t'aider vraiment à organiser ta semaine, ton mois, ta journée, ton année même. C'est franchement super utile. D'ailleurs, sachez que le même auteur vient de sortir un nouveau livre qui est le Bullet Journal au boulot. Bon, je viens de le recevoir, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Maintenant, je vous ferai une revue sur mon blog qui sera publiée le jour de la diffusion de cette vidéo. N'hésitez jamais à faire un tour sur le blog. Je vous mets toujours un lien en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça me ferait super plaisir. Vous savez pas à quel point ça nous aide, nous youtubeurs, quand vous nous mettez un petit pouce bleu. Surtout si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et vous pouvez voir et revoir mes précédentes vidéos. À bientôt!